Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 29 décembre. Nous sommes déjà à la fin de l'année 2022. Nous sommes le jeudi 29 décembre 2022, plus que 3 jours. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation biblique. Nous allons lire un texte, un verset dans la lettre aux Hébreux. Hébreux chapitre 10, verset 23. Voici ce que déclarent les Écritures. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Là, nous sommes dans 8 secondes et dans la Bible du Semeur, il est dit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. » Pour une ferme espérance. Pour une ferme espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 29 décembre 2022. L'espérance, c'est l'attente confiante d'un bien à venir. Elle est une des 3 vertus théologales, donc l'attitude du chrétien face au monde et face à Dieu. Tout commence par la foi en Dieu, l'espérance en ses promesses et la manifestation de l'amour envers tous et envers Dieu. La foi, l'espérance et l'amour. Le texte du jour nous exhorte à avoir non seulement de l'espérance, mais une ferme espérance, inébranlable. Cela est une exhortation qui peut parfois paraître utopique face aux réalités de la vie en général et de la vie chrétienne en particulier. Nous allons voir 3 éléments fondamentaux à prendre en compte en matière d'espérance pour que nous puissions avoir une espérance ferme. D'abord, parlons de l'objet de notre espérance. Quel est l'objet de ton espérance, mon frère? Quel doit être l'objet de notre espérance? Le psaume 119, verset 49 dit « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. » En fait, le psalmiste dit « Tu m'as donné de l'espérance à partir de la promesse que tu m'as faite. » Donc, bien-aimés, nous espérons en fait en plusieurs choses. Et même en nos rêves et imaginations les plus folles. Les désirs innombrables de nos cœurs, nés de notre environnement immédiat ou médiatique, ne peuvent pas tous, bien-aimés, faire l'objet ou être l'objet de notre espérance. Voilà la cause de plusieurs frustrations et rébellions, parce que nous espérons même en des choses imaginaires. L'objet de notre espérance, bien-aimés, est constitué des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Celles-ci, donc ces promesses, peuvent être scripturaires, donc provenant de la parole de Dieu, la Bible, mais aussi elles peuvent être issues de la révélation. Plusieurs formes de révélation. Il y a les prophéties, il y a les songes, il y a les visions, il y a la parole de connaissance, la parole de sagesse. Et notre intimité avec Dieu, ainsi que notre vie de consécration et de méditation permettent en fait de bien capter les promesses de Dieu. Tout n'est pas promesse, bien-aimé. Tout ce qui passe dans le cœur n'est pas promesse. Et là, ça sera un problème. L'objet de notre espérance doit être la promesse de Dieu, les promesses de Dieu. La deuxième chose que nous voulons voir, bien-aimé, ce sont les ennemis de notre espérance. Dans Romains chapitre 4, versets 18 à 19, il est dit « Espérant contre toute espérance, il crut donc Abraham, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. » Et sans faiblir dans la foi, Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Bien aimé, ici nous avons
C'est l'histoire d'Abraham, notre père dans la foi, qui a espéré contre toute espérance. Donc il y a eu des ennemis à son espérance, bien-aimé. L'espérance peut malheureusement diminuer. L'espérance peut s'éteindre ou même disparaître totalement. Cela est arrivé à plusieurs qui désespèrent et qui sombrent dans la révolte et la frustration. Deux grands ennemis guettent l'espérance, bien-aimé. Il y a d'abord les circonstances. Celles-ci, bien-aimés, les circonstances ont conduit Abraham à avoir Ismaël. Donc l'espérance d'Abraham, bien qu'il crût, il a espéré contre toute espérance, mais à un certain moment, l'espérance d'Abraham, bien-aimé, a diminué. Voilà qu'il a eu Ismaël avec Agar. Bien-aimé, lorsque nous ne voyons plus les signes qui rassurent, lorsque tout semble contredire les promesses de Dieu, notre espérance peut en être affectée jusqu'à l'extinction. Les circonstances peuvent être les pires ennemis de l'espérance, mais il y a aussi les temps. L'âge avançant, bien-aimé, Sarah était désespérée et a proposé une voie de sortie, selon elle, car le temps avait eu raison de son espérance. Le temps qui passe, bien-aimé, sans accomplissement, peut réduire peu à peu notre espérance. Voici deux grands ennemis de notre espérance. Mais le troisième point, face à ces ennemis, quel doit être le fondement d'une espérance ferme? Nombre chapitre 23, verset 19 nous dit: Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Face au temps et aux circonstances, bien-aimées, défavorables, notre espérance ne résistera que lorsque son fondement est bien établi. Ce fondement, c'est l'Éternel lui-même. Cela pour deux raisons fondamentales. Il y a d'abord la fidélité, sa fidélité. Il est dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. La fidélité de Dieu. L'Éternel est fidèle et ne se rétracte jamais. Lorsqu'il fait la promesse, bien-aimé, il connaît les temps, il connaît les circonstances qui surviendront. Il connaît même nos faiblesses et nos probables égarements. Il le connaît, mais il fait la promesse. Quand il promet, il le réalise, car, bien-aimé, il est derrière sa parole pour l'accomplir fidèlement. Il ne va pas se cacher devant des arguments, devant des prétextes pour dire, voilà, c'est parce que tu as fait ça. Non, non. Quand il a dit, il savait tout. Et il va jusqu'au bout. Nous devons croire en la fidélité. Le fondement de notre foi, c'est l'Éternel lui-même par sa fidélité. Deuxième chose, le fondement de l'Éternel, c'est lui-même. La deuxième raison, c'est dans sa toute puissance. Rien ne résiste à la volonté de notre Dieu. Ce qu'il dit, bien-aimé, il a la capacité de l'accomplir parfaitement et totalement, et nul ne le résiste. Lorsque notre espérance est fondée sur Dieu, dans toutes ses promesses, nous resterons fermes et il nous soutiendra en cela. Demeurons fermes dans notre espérance. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Les temps et les circonstances étaient défavorables, mais Job a cru. Il a continué, il avait une espérance ferme. Bien-aimé, pour une espérance ferme. Une espérance ferme, bien-aimé, c'est ce que Dieu attend de nous. Les temps et les circonstances peuvent nous secouer et tenter de nous décourager. Mais la fidélité de Dieu, ainsi que sa toute-puissance, doivent nous rendre fermes dans l'espérance aux promesses de Dieu. Rien ne peut s'opposer aux décisions de Dieu. Ainsi, ce qu'il promet, il l'accomplit sans faille. Alors, bien-aimés, soyons fermes dans notre espérance, car Dieu est fidèle. Prions. Seigneur Père de gloire, toi le Dieu fidèle et tout-puissant, tu veux que notre espérance soit ferme et nous venons te demander d'affermir notre espérance. Seigneur, les temps et les circonstances éternelles sont défavorables, mais nous savons que toi tu es fidèle et tu es tout-puissant. Je te prie pour mon frère, pour ma sœur, qui a de l'espérance, mais dont l'espérance est en train de diminuer.
dont l'espérance est en train de s'éteindre à cause des temps, à cause des circonstances diverses. Seigneur de gloire, aide-nous à persévérer, à garder l'espérance, parce que toi qui as fait les promesses éternelles de gloire, tu es fidèle et tu ne te rétractes jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain pour notre dernière méditation de l'année 2022.